Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Donc la rémunération peut être ajustée à la baisse en cas de mauvaise humeur de Jean-Paul. Donc c'est lui qui... je vais vous montrer comment on va prendre une IA qui va interagir avec ce document-là. Du coup, vous pouvez voir toutes les clauses sur Teams, on publiera sur Teams. Et le but de cette phrase, bien sûr, c'est montrer qu'on peut avoir une IA, lui donner la data privée et comment interagir avec cette data. Ah bah ok. Bon, bonjour à tous. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Bon, merci pour votre présence. Donc je me présente. On fait ça pour la caméra, mais vous me connaissez tous. Donc le but aujourd'hui, c'est de faire vous faire un Rex sur l'IA, mais pas que. Donc j'en profite de vous glisser une nouvelle règle, un nouveau contrat. Vous allez tous voir pour la prochaine année. Donc, quelques règles sur la rémunération aussi. Donc, la rémunération peut être ajustée à la baisse en cas de mauvaise humeur de Jean-Paul. Donc, c'est lui qui... Voilà. Bon, vous avez compris qu'on rigole. Donc, le but de ce document, on va voir... Je vais vous montrer comment on va prendre une IA qui va interagir avec ce document-là. Du coup, vous pouvez voir toutes les clauses sur Teams. On publiera sur Teams. Et le but de cette phrase, bien sûr, c'est montrer qu'on peut avoir une IA, lui donner la data privée et comment interagir avec cette data. Voilà. Quoique toi, on va t'appliquer ces règles quand même, hein, pour de vrai, je pense. C'est bien d'avoir ça avant les entretiens annuels. Là, on va sortir. Ben justement, c'est le but, mon gars. Donc, comme vous savez tous, l'IA, là, ça parle partout que de l'IA. Là, récemment, il y a Databricks, ils ont fait une levée de fonds de 10 milliards. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Il y a, avant quelques mois, OpenAI, ils ont fait lever de 6 milliards,6. Ouais, voilà. Donc, il y a beaucoup d'argent qui va dans l'IA. On voit nos clients, ils commencent à demander beaucoup de choses autour de l'IA. Vous l'avez compris, il faut s'y mettre. Donc, d'où le but de cette présentation. Donc là, ce qu'on va voir dans cette démo, c'est déjà, on va prendre ChatGPT. On va lui dire, oublie tout ce que tu sais, comme connaissance, bien sûr. Hein. Utilise tes skills en compréhension des textes et de la data. Et on va te donner une data privée. Pourquoi privée? Parce que maintenant, le problème des sociétés, on ne peut pas utiliser OpenAI public pour mettre des datas de société, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est dangereux même. Voilà, donc on n'expose pas la data privée publiquement. Donc là, avec Azure OpenAI, on peut isoler la data, on peut connecter la data privée et l'exploiter avec l'IA. Il faut que vous sachiez, il y a beaucoup de data morte dans les sociétés. Par exemple, tout ce qui est cabinet comptable, ils ont plein de documents scannés. Inexploitables. Il y a beaucoup d'informations précieuses qui ne sont pas exploitées. Avec, que je vais vous montrer aujourd'hui, on peut exploiter cette data. Alors, première chose. Donc, comment ça marche? L'architecture sur Azure. Si je remets juste... Une question pour les IA, ils n'ont pas des OCR? Ok, OCR, il va prendre une data, mais il faut la confirmer. Chaque document, il faut qu'il soit identique. Tu sais, sur l'OCR, il faut aller... ça dépend du type de document. Il faut toujours l'humain derrière. C'est pas évident. Là, le but, c'est qu'on a des modèles IA entraînés. Je vais vous montrer après. Qu'ils le font avec une facilité, vous allez voir. Hein. Voilà, c'est ça le but. Donc, on va détailler cette architecture sur Azure. Hein. Donc, je vais mettre sur le tableau. Ceux qui voient de l'autre côté, ceux qui sont ici, je vais mettre sur le tableau ici. Le but, c'est quoi? On va prendre un document. Ce document-là, on va le découper en petits morceaux. Ça va donner 10 petits morceaux comme ça. Ensuite, ça soit photo, image, peu importe. Hein. Si c'est un texte, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler une autre intelligence artificielle entraînée à vectoriser. Pourquoi vectoriser? L'IA, elle comprend des tokens, elle ne comprend pas un texte. Un token est équivalent de 800 ou 1000 mots à peu près. À voir, ça dépend de la langue. Et derrière, vectorisation, c'est quoi? Donc, on a ça. Je dis par exemple un chien. Je peux dire un chat. Salade. Tomate. Carotte. Peu importe, vous l'avez compris, je pense. Vectorisation, ça permet de catégoriser en fait le sujet. Là, je sais que c'est des animaux, par exemple.
Là, je sais que c'est des aliments. L'IA, elle est tellement entraînée à faire ça que je lui donne un texte, elle peut donner le vecteur, comme ça, on peut le classifier. Première chose à faire. Donc, on appelle une IA qui sait vectoriser des images ou du texte, peu importe ce que j'ai. Ça peut être même du son. Hein. Une fois qu'on a vectorisé tout ça en petits morceaux, parce qu'une API, elle ne peut pas prendre des gros morceaux. Hein, tu vois. Si tu mets un truc qui fait 200 mégas, il ne passe pas. Donc, il faut qu'on le coupe en petits morceaux. On utilise d'autres IA, comme je vous ai dit. Hein. Il y a pour texte, une autre pour image. Mais le résultat sera le même, le vecteur sera le même, hein, que ça vient de la source, peu importe la source. Toute cette data, on va la stocker dans ce qu'on appelle Azure Search. Qui connaît Azure Search? Plutôt, qui connaît pas Azure Search? Allez. Donc, Azure Search, c'est quoi rapidement hein? C'est Azure Search IA, ça s'appelle maintenant. C'est une base de données indexée. En gros, si vous voulez faire des recherches rapides, vous mettez dedans et ça permet de faire une recherche performante. Et là, ça fait pas longtemps, ils ont rajouté même stocker des vecteurs. C'est ce que je vous ai montré là. Avant, c'était pas possible, maintenant, on peut le faire. Ça veut dire, tous ces vecteurs, je peux les stocker et rechercher dessus surtout. Donc, première étape, chaque document, on le découpe en petits morceaux, on vectorise et on met tout dans Azure Search. Comme vous voyez ici, ça s'appelle le embedding. Hein. Donc, ça va donner des morceaux embedding de partout et on met tout ça dans Azure Search. Azure Search. Voilà. Maintenant, on va exposer une interface. Utiliser Teams, ça peut être peu important. Où l'utilisateur interagit. Donc, on a un user ici. Dès que l'user interagit, qu'est-ce qu'on fait derrière? Son texte, son prompt, on va passer par une IA pour vectoriser aussi. Le vecteur, il sert à trouver le contexte. Par exemple, si on voit qu'il parle de chiens et tout, on sait que ça va tourner autour de ces sujets-là. Et là, Azure Search, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver le contexte qui correspond à ce prompt. Et du coup, ça permet de trouver le contexte. Lui, il retourne le contexte. On donne le prompt plus le contexte. ChatGPT, il a tout pour agir derrière. Et c'est là, on donne tout ça à ChatGPT. Ça dépend quel modèle. On va voir le dernier, le O1, c'est ça? Ouais. C'est ça. ChatGPT. Et lui, selon cette data, cette connaissance, on appelle ça le RAG pour information. Retrieval Augmented Generative, je pense que c'est un truc comme ça. Ouais. Cette opération, ça s'appelle le RAG. C'est augmenter les connaissances de l'IA. À ne pas confondre avec le fine-tuning. Fine-tuning, c'est quand je prends une IA, mais je veux la spécialiser dans un truc. Par exemple, même son comportement, comment elle parle, un avocat. Je veux faire une IA avocat. Ça, je lui donne ça pour le savoir. Par contre, pour la façon de parler, pour agir vraiment comme un avocat, il faut que je lui donne plein d'exemples de discussions d'avocats, par exemple. Au service client, je donne les questions et les réponses, mais des milliers de lignes. Hein. Et c'est là, exactement, pour qu'on l'entraîne à parler, à se comporter vraiment comme... Là, c'est les connaissances. Ça, c'est plus facile. Parce que je peux débrancher des connaissances et les brancher ailleurs. Je peux l'enrichir. Le fine-tuning, ça prend du temps. Tu as des grandes lignes. Voilà, je t'en ai pas. C'est quoi le prompt ici dans le cas? Là, c'est peu importe ton sujet. Là, on a vu le contrat qu'on a fait. Bah tiens, tu le feras toi-même la démo après. Tu vas prompter, tu vas poser tes questions sur ton nouveau contrat plus tard. Comme ça, tu connaîtras bien tes droits et tu ne pourras pas dire « je ne le savais pas ». Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Maintenant, on va passer à la pratique. Alors, là, c'est juste du blabla. On va passer vraiment à la pratique. Vous allez voir comment c'est fait derrière. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va, c'est clair? Dites-moi, il y a peu importe la question. Ça va? Ok. Le son, il est bon? Bon, on l'a refait, hein? Ok. Bon, maintenant, on va passer à la pratique directement. Du coup... T'as besoin de... ouais, excuse-moi. Là, il a pas des pieds, des mains. Bah tiens. Si tu veux lui mettre des pieds, des mains, ce que tu veux. Alors. Moi j'ai peut-être une question. Vas-y. Quand il va commencer à chercher le contexte, Ouais. est-ce qu'il est possible que ça tape plusieurs contextes en même temps? Trop de contextes, qu'il soit perdu dans... Très bonne question. Il ne faut pas taper dans plusieurs contextes à la fois, hein, parce qu'il va se perdre. Le modèle, il va se perdre. Là, il faut être précis dans le prompt, d'où le prompt engineering. Il faut être précis dans le prompt. Un bon prompt, c'est quoi? Tu lui donnes la mission de le modèle, sa mission, c'est son rôle, et ce que tu cherches. Et là,
selon la base de connaissances. Si tu as bien ici utilisé le bon modèle de vectorisation, tout le travail il est ici en fait. Si tu as bien découpé et tu as bien enrichi ta data, il va trouver le bon contexte. Par contre, si vous bâclez cette étape, parce que là je suis allé un peu vite, mais je vais vous montrer, quand vous découpez de texte, il faut qu'il y ait un lien entre ces deux-là. Et là, c'est là qu'il faut tester. Pour voir ce que tu laisses 200 mots ici, 200 mots ici, lui ça lui permet d'avoir le contexte. Et c'est un jeu, il faut tester. Là, il n'y a pas de règle générale. De toute façon, on va le montrer. Mais il faut un seul contexte. Et c'est bien même de réinitialiser peut-être la discussion et faire une autre discussion. Maintenant, si vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de spécialités, peut-être il est judicieux de séparer. Ça, c'est du design. Là, on voit beaucoup la notion agent. On parle de agent IA. C'est comme des êtres humains. Chacun se spécialise dans un truc. Et on peut mettre une IA agent, le chef, toi, va faire ça. Ça va être ça, de toute façon, le futur. Hein. Ça va être ça. Si on sera remplacé, nous, ça sera par des agents. Et chaque agent aura sa spécialité derrière. Ça sera plus performant. Voilà. Donc maintenant, on va passer... Vas-y. Là, je reviens sur Azure. Comment ça s'appelle Azure, là, on stocke les vecteurs. Azure Search. Ouais. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire plusieurs Azure Search? Chacun il a son contexte, machin, oui. Machin, et de connecter les Azure Search pour que l'IA travaille... Connecter les agents, tu veux dire? Non, l'IA, elle va travailler pas sur... en fait, elle va pas utiliser un seul Azure Search. Elle va utiliser plusieurs, tu veux dire plusieurs sources de data. C'est comme les data mart. Alors, très bien. Ouais. En fait... Pour, par exemple, on va dire le médical, un truc, les contextes. Hein. Azure Search avec un contexte, mais l'IA, elle va utiliser... Alors, très bonne question. Azure Search, il est fait pour ça. Hein. Il est fait pour consolider la data. Donc ça, c'est un travail que tu feras avant. Parce que là, j'ai donné les documents comme exemple. Ça peut être une base de données, ça peut être n'importe quoi. Hein. Mais la question, c'est plusieurs sources de données. Non, plusieurs Azure Search. C'est pas pareil. C'est quoi l'intérêt Il faut avoir un seul. En fait, moi, j'ai la logique comme les data mart. Hein. La data mart, tu as une base de données, en fait, machin. Elle sera spécialisée juste pour un truc. Tu as une autre base de données qui n'a rien à voir avec la première, elle sera spécialisée pour un autre truc. Et en fonction de mon besoin, je récupère. Je ne sais pas si c'est faisable aussi. En fait, il faut savoir un modèle, c'est bien de le connecter sur un domaine spécifique. Après, j'ai fait le test, hein, j'ai fait plusieurs thématiques. Si tu promptes bien, il peut trouver. Mais je pense, j'ai la bonne pratique, comme j'ai dit, la notion agent, une IA, dans lui, un domaine. Ça sera plus performant. Si tu as plusieurs Azure Search, ça veut dire que tu as un truc qui existe déjà, toi. En fait, si j'ai plusieurs Azure Search, tu peux dire que j'ai plusieurs domaines. Non, moi, ce Azure Search-là, on l'a construit pour l'IA. Hein. Okay. Toi, tu me parles d'un truc qui existe pour autre chose. Non. En fait, je voulais savoir, par exemple, on a fait ce Azure Search pour l'IA. D'autres équipes, ils ont leur Azure Search pour un autre besoin. Non, il faut faire un autre Azure Search, consolider la bonne data, nettoyer, vectoriser. Et en fait, je voulais si on peut utiliser ce qu'on a fait avec ce qu'ils ont fait. À tester, ça dépend. Si le travail est bien fait, bien indexé, ça peut le faire, ouais. Par contre, si tu utilises des vectors, je pense pas que ça existe. Ils ont vectorisé de la data. S'ils ont vectorisé la data, ça se peut, ils ont vectorisé des trucs qu'on n'a pas vectorisés. À tester alors. D'avoir les deux, on a les deux. Là, il faut tester, il faut brancher. De toute façon, l'avantage avec le RAG, tu peux débrancher et brancher, comme j'ai dit. Le fine-tuning. Hein. Fine-tuning, c'est compliqué. On passe à la pratique. Tac. Il nous reste combien de temps? 10 minutes, ça va le faire. Bon. Première chose. Là, c'est un storage. OK? Je vous fais la version light hein, parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Là, c'est le storage. On va mettre toute notre data dedans, les documents. Donc, le contrat travail, il est là. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur Azure Search. Il est là. Je vais lui dire, avant de le lancer, hein, j'ai créé ce qu'on appelle les skill sets. Les skill sets, c'est quoi? Là, je lui dis tout ce qu'il va faire quand il indexe. Il a un indexeur automatique Azure Search. Il va taper dans le blob. Je vais lui dire toutes les étapes à faire. Ça veut dire ici, si je prends celui-là. Vas-y. Tu m'as dit quoi? Ah, pardon. Ça va comme ça?
Ok. Donc là, je suis en train de lui dire, quand tu prends un document, donc il y a pas mal de choses ici. Hein. Je vais vous montrer comment le faire à partir de l'interface, ça fait un peu peur. En gros, je lui dis, tu prends le texte, là c'est pour les images. Les images, envoie-les à une... Je vais montrer l'IA que j'ai créée. On a déployé une IA qui permet de vectoriser. Je vais vous la montrer après. Et là, par exemple, regardez, on lui dit, ce skill, il permet de découper le document, le chunk. On lui dit, tu prends 2000 caractères par morceau. Et là, tu merges, enfin, tu fais 500 caractères similaires entre deux découpes. Comme ça, il permet d'avoir le contexte. Donc, je vais vous montrer comment j'ai généré ce fichier. Comme ça, vous allez... ça va être plus simple parce qu'il est illisible comme ça. Hein. Donc, pour faire ça, vous faites ici, là. Je lui dis, je prends à partir d'un storage. Unify. Alors, là, je suis sur Azure. Azure Search. On fera peut-être des sessions après pour vous montrer c'est quoi Azure Search dans le détail. Mais en gros, c'est Azure Search où tu peux lui dire va attaquer cette source de données et pompe tout. Là, je lui dis voilà, conteneur document. C'est là où j'étais tout à l'heure. J'ai mis tous mes documents. Là, je lui dis non, t'as pas besoin de licence. Ça, tu payes la consommation en gros. Ouais. Sur Azure, c'est pas comme Power Apps. Il bug un peu. Voilà, là on est dans la vectorisation de texte. Là j'ai déjà déployé, je vais vous montrer après, un modèle qui permet à vectoriser. J'ai pris celui-là, il est très puissant. Non, j'ai pas... oui, il est pas mal celui-là, il est pas mal. Il y a le large, il est plus puissant, mais celui-là, il est pas mal. Là je dis que les coûts, j'accepte que ça peut augmenter. Oui. Pardon, pour les modèles, c'est... Je vais te montrer comment je les... ils sont préconfigurés, oui. Je les ai juste déployés, je vous montre après. Là, je lui dis vectorise les images aussi. Je lui donne l'IA qui vectorise. Celle-là, par exemple. Attends pour moi, je l'ai déployé directement avec Vision. Voilà, elle est là. Et c'est là, automatiquement, il va comprendre qu'il faut que j'envoie les images à cette IA qui va découper. Voilà, donc je lui donne tout ça. Et derrière, il va comprendre toutes les étapes à faire. Donc, comme moi, je l'ai fait, je ne vais pas le refaire. Une fois que j'ai fait ça, je lance mon indexeur. C'est celui-là. Là, vous allez voir, je lui ai dit run. Et là, il va utiliser les skills que je vous ai montré tout à l'heure. Il va découper, il va faire tout le travail, vectoriser, il va le mettre dans l'index. Refresh. C'est lancé ou pas? Tac. Ouais, il va me dire quand il lance. Donc j'attends le temps qu'il indexe, je vous montre maintenant. On a la data qui est en cours d'indexation. Maintenant, je vous montre OpenAI. Là, les modèles que je vous ai montrés tout à l'heure. On va aller dans... Où là? Pas celui-là. Et là. Il nous reste combien de minutes? Ouais, on va essayer de faire un peu vite. Donc vous avez Studio là, IA Foundry. Azure Foundry. Jean-Paul, je sais pas si t'as déjà présenté ça ou pas? Voilà, donc ça parle que de ça en ce moment. Pas, il bug là, ils sont tout seuls. Ok, on va... Voilà, c'est ça. Bon, il a fini. On est le... Ah ouais, donc là, il a fait un document, c'est bon. Donc il a indexé. Alors, est-ce qu'il a... Je sais pas pourquoi il bug ici, hein. Écoute, voilà, repère. Tac. Juste studio ici. Bon, des fois, Azure, il fait des caprices, hein. Je sais pas ce qu'il a là.
En attendant, on va voir le résultat maintenant. Donc, on a déployé le... Là, c'était un exemple que j'avais déjà déployé. Donc là, on va tester un peu notre contrat. Alors, je vais le remettre. Je vous laisse me poser des questions. On va voir si elle va trouver ou pas. Là, je teste en live avec vous. Je ne sais pas ce que ça va donner. Pardon, oui, alors. En gros, le front, on l'a déployé sur Teams. Je vais vous montrer après comment ça tu peux le faire. On l'a customisé avec VS Code. En gros, tu peux le publier sur une application web. Copilot aussi. On verra ça dans une autre session. Et même Teams. D'accord. Donc là, c'est une application Teams qui communique avec une application que j'ai déployée aussi. Là, j'ai pas le temps de tout montrer sur... Ouais, sur Teams. Et derrière, ici, si on revoit le contrat, on peut lui dire... allez, c'est quoi les obligations, on va dire... les résiliations, les clauses de confidentialité. On va voir s'il trouve. Pas qu'il réfléchit. S'engage à ne jamais révéler. Ben voilà. Donc il a trouvé la clause 7 là. Qui est juste là. Après, on peut lui poser plein de questions. Mais moi, je voulais vous montrer un autre use case. Donc là, vous pouvez interagir n'importe quel... allez, comment je prends un congé? Voilà, donc là, quand il n'a pas la réponse. Là, il faut savoir. Il a oublié tout ce qu'il sait. Il tape que dans notre data. Et ça peut être n'importe quelle data. Là, on a fait le contrat pour l'exemple. Alors, regardez. Par exemple, le salarié peut avoir ce bot-là pour, au lieu de parler à l'arrache tout le temps, tu parles à ce document, en fait. Hein. Enfin, tu parles à ce bot. Et là, il va te dire, selon le document intitulé contrat de travail, les congés sont soumis aux conditions suivantes. Les congés ne sont autorisés qu'à condition que le salarié trouve un remplaçant disposé à travailler gratuitement durant son absence. C'est les règles, hein. L'employeur peut révoquer les congés à tout moment s'il ressent une présence nécessaire du salarié. Oui, il a entraîné. Il peut. Ouais. En fait, plus tu lui parles, plus tu le promptes bien, il va te faire des dingueries. Hein. Ouais. Là, je vous montre un dernier exemple. En fait, c'est... bon, je vais pas partager ça. Regarde. C'est pas un canal, c'est une discussion privée, là. Entre toi et lui. Ouais, c'est privé. Maintenant, regardez, je vais vous montrer un autre exemple où j'ai scanné de la data, là. C'était scanné. Et c'est là où c'est très pratique. Là, j'ai un resto. Tiens, je vous laisse l'adresse. C'est une dinguerie, les ramen ici. Hein. Franchement, ils sont trop beaux. Donc, on va... C'est une photo ici. Hein. Je ne peux pas prendre le texte. D'ailleurs, voilà, vous voyez déjà, il a la réponse. Je vais dire, sors-moi la facture de... Là, qu'est-ce qu'il fait derrière? Il va chercher dans Azure Search, il va vectoriser ce que je lui ai donné ici. Via le vector, vu l'image a été vectorisée, il va trouver l'information, il va la renvoyer à ChatGPT. ChatGPT reformule. Et là, regardez, il me sort toutes les infos là. Toutes les infos qui sont dans la prime écran. Exactement. Dans la photo. Ouais. Et ça se fait en 2 secondes, ça. Je mets tout le monde un nouveau document, je le mets, il serait indexé, bam, il sera dans Azure Search. Et ça sera une base de connaissances pour le modèle. L'avantage, imagine, on a des factures sur 3 ans, là tu dis juste la facture, la date, la plage date. Alors, très bonne question parce que c'est pas un outil de BI. Lui, en fait, dans la partie Azure Search, je lui dis donne-moi les 5 meilleurs résultats. Il va pas taper dans toute la data. C'est pas de la BI. Hein. Tu vois. Effectivement, on a eu des questions du client comme ça.
En fait, ils faisaient des stats. Il faut savoir que le LLM, modèle LLM, c'est pas un modèle de logique. C'est un modèle de prédiction. Donc, lui, il fait des stats. Il sait pas, si vous le dites 1 plus 1, en vrai, il sait pas 1 plus 1. Mais il a lu 1 plus 1 égale 2. Donc, par stat, il sait que ça égale 2. Mais il sait pas faire de calcul, en vrai. Hein. Et ça, il faut le savoir. Donc, il peut pas te faire de la BI. En gros, dans ton exemple, si suffisamment de gens disent non, c'est égal à 3, lui, il va dire statistiquement, j'ai plus de... S'il est entraîné à lire 1 plus 1 égale 3, bien sûr. Ouais. Le LLM, c'est ça. Comme je dis toujours, s'il y a une IA qui va contrôler le monde, c'est pas un LLM. Hein. C'est que des statistiques, lui. C'est pas... Voilà. Donc, après, en off, on peut aller plus loin dans les cases. Là, c'est juste pour sensibiliser déjà, montrer ce qu'on peut faire. Après, si vous voulez vraiment apprendre, poquez-le vous-même. Hein. D'ailleurs, on fera des sessions copilote où vous allez vous-même les faire. Cette facture, pardon, tu l'avais dans l'Azure Search? Je l'ai mis dans le blob. L'Azure Search, il a pris. Avec les skills qu'on a vu tout à l'heure, il a découpé, il a envoyé à une IA qui vectorise l'image. Ouais. Et après, on le stocke dans l'Azure Search. D'accord. Pardon, comme je ne connais pas trop Azure Search. Vas-y. Est-ce qu'on peut le connecter avec SharePoint pour qu'il puisse chercher des datas dans un site? Tu le fais avec des Azure Functions, tu le fais toi-même, oui. D'accord, donc comme ça... Avec des agents. Voilà. Avec des agents sur lesquels tu peux connecter des sites SharePoint, de la Dataverse aussi. D'accord. Des sources externes. Et là, avec Fabric, là, ils ont fait un truc, j'ai pas encore testé. Tu peux faire des pipelines que tu connectes directement. Tu as plusieurs solutions. Hein. Tu as plusieurs solutions pour faire... Comme ça, ils peuvent chercher dans mes documents, dans mon site. Voilà, mais c'est toi qui fais la récolte. Hein. Tu as des outils qui le font, mais ça, c'est du design, il faut voir. Et là, la data, il faut savoir qu'elle est stockée chez l'entreprise. Bon, chez Microsoft, mais c'est un contrat. Si vous êtes sur le cloud, il y a même connexion privée. Hein. On peut aller plus loin. Connecter le modèle IA avec connexion privée, qui ne sera pas accessible via Internet publiquement, on va dire. Donc, c'est interne à l'entreprise. Donc là, on a vraiment une sécurité. Il ne sera pas utilisé pour l'entraînement du modèle, par exemple. Voilà. Et comment tu as passé l'information ou la restriction pour lui dire ne me réponds que de ce que nous avions dans notre base? C'est une configuration, là, tu lui dis, oublie, c'est des configurations, c'est dans le code, où je lui dis, oublie, focus que sur la data. On peut mettre la température, par exemple. La température, c'est le degré d'imagination. Là, dans ces use cases-là, il faut le mettre à 0, pas d'imagination. Tu sais pas, dis je sais pas. D'accord. Voilà, parce qu'on a eu des trucs avec des clients où c'est inventer des réponses. Justement. Ils ne devraient pas. Voilà, parce que c'est important pour lui. Voilà, là on parle d'un truc sérieux. Soit on sait, soit on sait. Exactement. Donc température 0, il y a d'autres paramètres aussi à mettre en place pour lui dire focus que sur ça. Tu trouves pas, tu réponds pas. Parfait. Voilà. Lui, il prendra tout ce qui est dans l'observation. Pour l'instant, franchement, il a pris. Ouais. Voilà.